C'est absolument incroyable ce qui se passe en Islande, ça n'était jamais arrivé. Depuis maintenant un peu plus de 3 ans, ce sont 8 éruptions qui se sont succédées, dont la moitié visitable par tout un chacun. La 7e s'est récemment terminée, et vous l'attendiez avec impatience, j'en suis certain. La 8e éruption islandaise depuis 2021 a débuté hier, en perçant à travers d'anciens cratères issus des dernières éruptions sur la zone du Sungukagígar et proche du mont Sillingafell pour être plus précis. Vous verrez très rapidement que l'emplacement exact de départ importe peu, étant donné la rapide propagation de la lave. Une fissure d'1 kilomètre de long au début s'est étendue ensuite sur plus de 3,5 km, faisant de ce début d'éruption le plus massif de toutes, avec un débit hallucinant, atteignant rapidement les 1000 mètres cubes par seconde, et après 1h30 d'éruption, on estimait déjà que la lave couvrait une superficie de plus de 5 km². Il faut dire que depuis le temps, même si ce n'était que depuis quelques petites semaines, près de 20 millions de mètres cubes de magma s'étaient accumulés sous terre. Les premiers jets de l'éruption ont atteint environ 50 mètres de hauteur et furent parfaitement visibles depuis Reykjanesbraut, la route qui relie la capitale à l'aéroport de Keflavik. D'ailleurs, concernant le trafic aérien, comme toujours, rien à craindre. Ce n'est pas comme le volcan Eyjafjallajökull de 2010 qui recrachait des cendres. Ici, ce n'est que de la lave, accompagnée toutefois de quelques fumées foncées qui ont fait frémir certains l'espace de quelques instants, mais qui sont simplement dues au magma qui entre en contact avec de l'eau souterraine. Les images n'en restent pas moins spectaculaires, surtout quand des effusions de lave s'y mêlent. Avec un tel débit de lave, les routes proches de l'éruption ont rapidement été recouvertes, notamment au sud de la montagne Thorbjörn, et le branle-bas de combat a été immédiat afin de protéger les infrastructures ainsi que de bâtir immédiatement de nouvelles digues protectrices. Au nord de Grindavik, un poste de fermeture a été placé à l'intersection de Grindavíkurvegur et Reykjanesbraut. Lorsqu'on voit la vitesse à laquelle la lave s'écoule, on comprend comment 5 km² ont pu se former en moins de 2 heures. Là, c'est clairement la plus grosse des 8 éruptions, en tout cas sur les premières heures d'activité. Pour comprendre la rapidité du phénomène, il suffit de voir comment le cône d'origine de l'éruption s'est fait littéralement engloutir en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. En plus de cela, la route au nord de Grindavik a été coupée à 2 endroits. Tout premièrement, aux alentours du Blue Lagoon, mais surtout un immense tronçon de cette même route a été recouvert et les travaux pour réhabiliter l'accès seront vraisemblablement plus compliqués et plus longs que lors des dernières éruptions. Ce sera donc forcément très intéressant de voir comment ça va évoluer par rapport aux routes et aux différents accès que je pourrais ou pas emprunter avec les groupes des voyages de la saison 2024 qui commencent dans seulement quelques jours. Dans tous les cas, une chose est certaine, on sera très proche d'une lave terriblement fraîche et qui sait d'une éruption encore active. D'ailleurs, si vous souhaitez faire partie des prochaines aventures que j'organise et que j'encadre personnellement en Islande, n'hésitez pas à aller dans la description de la vidéo où vous retrouverez le lien qui vous mènera vers tous les détails de l'itinéraire, les dates et toutes les informations dont vous avez besoin. Et pour les dizaines de personnes qui ont déjà envoyé leur demande pour rejoindre les voyages 2025, sachez que les inscriptions démarrent très bientôt. Ça fait des semaines, voire des mois pour certains, que vous attendez cela, donc surveillez bien votre boîte mail en courant de semaine prochaine. Sur cette carte, vous voyez en jaune les anciennes digues ainsi que les champs de lave issus des 4 dernières éruptions. En rouge et en noir, la nouvelle éruption immédiatement après son commencement. Par contre, grâce au stream en direct hier d'Isak Finnbogason, on s'est rendu compte de la vitesse à laquelle la lave se répandait dans la région. Cette vitesse s'est considérablement réduite pendant la première nuit d'activité, mais le manque de visibilité empêche encore de voir tous les détails de ce nouveau champ de lave, si ce n'est que la plus grande partie se trouve sur la partie nord de la fissure, et bien que des quantités considérables aient été relâchées également vers le sud, vers Grindavik, il semble que les digues aient vraiment bien fait leur boulot en protégeant à la fois la ville, mais aussi la dernière route en évitant que la lave n'aille jusque dans l'océan. Comme toujours, les autorités surveillent la direction prise par les gaz, notamment en direction de la capitale Reykjavik. Et de mon côté, je surveille les mises à jour importantes, mais je ne sais pas encore vraiment quand je vais pouvoir vous faire une autre vidéo d'actualité sur cette éruption, si tant est qu'il faille en faire une, bien entendu, car je pars dans 9 jours, et vous imaginez bien que les derniers jours
avant un départ sont très chargés, d'autant que je dois aussi préparer toutes les vidéos à publier pendant mes 6 semaines d'absence. Mais bon, on verra. Le plus simple sera bien entendu de compiler jour après jour les infos à vous partager, et lorsque le moment sera venu de les mettre dans une seule vidéo complète, je le ferai avec, qui sait, d'ailleurs, une introduction filmée directement depuis l'Islande. Ça serait sympa, non? Grindavik, la centrale de Svartsenki et le Blue Lagoon ont été évacués en quelques minutes seulement, à part 3 récalcitrants qui ont refusé de quitter leur maison de Grindavik, où d'ailleurs l'électricité a été coupée en raison des lignes haute tension touchées par la lave. Là aussi, les images sont très impressionnantes. Fannar Jonasson, le maire de Grindavik, a réitéré son inquiétude par rapport à sa ville adorée, car cette éruption est la plus puissante des 5 dernières, et en l'espace de quelques instants seulement, 2 des 3 axes routiers reliant la ville ont été coupés par la lave, et beaucoup plus rapidement que sur les éruptions précédentes. Et celles qui ne sont pas coupées sont fermées, par précaution. Il n'y a que Suðurstrandavegur qui demeure intact, mais néanmoins, ça vous l'imaginez bien, fermé aux véhicules non autorisés. Au petit matin, l'activité avait déjà considérablement diminué avec plus que 3 foyers persistants, en tout cas c'est ce qu'on décèle, 3 foyers persistants, 2 en milieu de brèche, et un petit 3e sur l'extrémité nord de cette dernière, et pendant la nuit toujours, c'est surtout l'étendue du champ de lave qui était impressionnante. Voilà les amis, j'espère que cette mise à jour express sur cette nouvelle éruption en Islande, la 5e en quelques mois, la 8e en 3 ans, vous aura plu, et d'ici à ce qu'on se retrouve sur la chaîne pour de nouvelles réjouissances venues de ces terres de feu et de glace, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas de garder la passion. Ciao ciao.